Yo les amis, c'est Watka. Comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Oui, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, surtout sur l'actualité du jeu. Et on est toujours en plein anniversaire. L'anniversaire a... Ouais, là, on a déjà passé la petite semaine, ça fait plaisir. Et on a déjà un teasing. Enfin, on n'en est pas persuadé, mais ça paraît pourtant évident. Car quand tu regardes les deux premiers personnages free-to-play qui sont arrivés, c'est tout simplement le Gohan Ultime avec le Vegeta Blue du tournoi du pouvoir, ce qui a forcément un lien avec les 4 nouveaux personnages qu'on a eu, les 6 nouveaux personnages qu'on a eu, pardon, du tournoi du pouvoir. Oui, il y a eu 2 EX. Donc là, dans un premier temps, ça nous a teasé C13. Donc C13, quand tu penses à C13, tu penses au Goku et CJ, hein, Genki Gencive, comme on dit sur 2K Battle. Tu penses à Movie, tu penses à Cyborg, Android, tu penses à Transformation, tu penses à Fusion aussi, parce qu'il rentre dans la fusion une fois qu'il est transformé. Et le lendemain, ils n'ont pas attendu très longtemps, ils nous ont teasé le deuxième personnage free-to-play farmable. Bon, bien sûr, toujours dans la même symbolique de profil, avec un portrait enfin plutôt un portrait, oui, enfin une image d'eux en profil en fond. Et là, bah voilà, le couleur forme finale a pointé le bout de son nez. Je trouve ça marrant quand même que ça fait penser à l'année dernière. Parce que l'année dernière, en fait, si tu veux, ça fait tournoi du pouvoir, saga des films. Et puis en saga des films, on avait eu le Goku et CJ3. LF, Ryuken, qui était vachement attendu d'ailleurs par la même occasion. Mais le truc, c'est que là, il y a quelque chose qui est différent. Déjà, il y en a beaucoup plus d'événements. On sent que cet anniversaire, il n'est pas comme l'année dernière. Il est plus généreux, plus intéressant. Déjà, à partir du moment que tu mets un plus gros nombre de personnages dans les portails, ça devient tout de suite plus intéressant. Donc je pense quand même qu'ils retiennent les leçons par rapport aux plaintes des utilisateurs, enfin de nous en fait. Ils retiennent un petit peu les sondages, tout ce qu'on peut dire par rapport à une conclusion de fin d'anniversaire en 2022 par exemple, hein, quand ils font des sondages. Avec récompense à la clé en termes de cristaux, pas très fou, mais bon, on prend, c'est gratuit. Et je pense qu'à chaque fois, ils essayent de se surpasser, d'être au plus proche de la communauté, au plus proche de nous pour nous satisfaire. Donc, comme tu peux voir, cette année, on a bien eu un portail, mais avec 4 nouveaux Sparking, ce qui est énorme. Et en plus, ils sont pas dégueux. Ils sont tous jouables, ils sont boostés PVP, mais tu peux faire de la performance. Du moins, tu peux, si tu joues à un minimum bien, tu peux faire le top 10K, bien sûr. Mon frérot, j'en profite. Si tu veux un 1K training, hein, lien dans la description, tu consultes. On fera un vocal ensemble de 30 minutes, un petit Discord. Et bien sûr, si tu as d'autres objectifs, ne serait-ce que d'apprendre à gérer tes cristaux du temps, passer free-to-play, des cash à free-to-play, ou tout simplement de ne plus être émotionnellement impliqué dans le jeu, si vraiment tu es dépendant émotionnellement du jeu, bah vas-y, contacte-moi mon frérot, il n'y a pas de souci. Tu peux très bien avoir un contact avec moi en gratuit sur Discord, on discute et peut-être que je pourrais t'aider si tu as du mal à trouver les bonnes personnes pour t'aider. Et bien sûr, le dernier, Transfo CJ Blue, de toute façon tu as tout dans la description, hein. Là on arrête le jeu, je te fais arrêter le jeu le plus comme je peux. Une heure de vocal avec moi mon frérot, puis on mettra ensemble tout ce qui est possible, du moins au moins tu pourras te confier et trouver des solutions pour que je puisse t'aider à passer le cap de te débarrasser du jeu car tu as besoin d'avancer mais tu n'as pas les solutions. Bref. Les amis, je pense sincèrement qu'on aura un Goku SCJ Ultra pour la deuxième partie. Déjà Goku, il est toujours présent. Dans les célébrations, il est toujours présent. Il est déjà présent une fois avec un Freezer. Pour certains, bon, tout le monde connaît le duo tournoi du pouvoir, le tag, mais tu sens qu'ils ont envie de nous mettre un Goku. Déjà, si tu prends exemple, sur le premier anniversaire, c'est pas vraiment un exemple parce que je crois pas qu'on en a pas eu de deuxième partie, mais dans tous les cas, le LF qui a suivi, c'était un Goku Namek, juste après le SV. Au deuxième anniversaire, on a enchaîné après le Vegeta Blue avec un Goku SCJ Blue et un Vegeta SCJ Blue. Ouais, je me rappelle, c'est le Strike et le support Vegeta. Au troisième anniversaire, et d'ailleurs on a même eu un Goku Kaioken. Au troisième anniversaire, je crois que là, cette fois-ci, on n'a pas eu de Goku. Je crois qu'au troisième anniversaire, on n'a pas eu de Goku, mais on a eu un Gohan. On a eu un Gohan SCJ2. Et au quatrième anniversaire, là, on a eu le Goku SCJ3 Ryuken et en plus le VKT. Enfin bref, le Goku, il est omniprésent. Là, on a deux ennemis principaux de tête d'affiche de film, un qui est transformé et l'autre non.
Donc on n'a pas le couleur basse forme, mais on a le couleur directement en forme finale. Donc c'est l'affrontement en fait clairement contre le Goku SCJ. Et Goku SCJ, il est déjà SCJ face au Android C13. Donc pour moi, je pense que ce sera ce Goku SCJ Ultra. Pourquoi Ultra? Parce que maintenant le rythme des Ultras, c'est devenu normal. Ça a remplacé les LF de tous les 3 mois ou tous les 2 mois. Maintenant c'est un Ultra par mois, enfin un mois et demi. On est dans l'ère, on est dans le moment où ça va commencer à teaser le prochain personnage et je vois mal un Ultra ne pas débarquer pour la deuxième partie. Sachant qu'il y a de fortes chances, déjà pour nous, pour toi, pour moi, on est quasiment tous sûrs et certains que ce sera un Végéto Blue. L'ultra de base, mais vu qu'ils avaient annoncé un ultra LF, bah je pense sincèrement qu'on va monter crescendo et qu'on va commencer avec un Goku SCJ dans un premier temps, ultra, ah oui, ultra, et pour terminer en beauté avec la fusion, car à chaque grosse célébration, on a toujours une fusion, ça ils n'ont jamais manqué à l'appel. Je vais pas te faire un récap, mais tu regarderas tout le temps Légende Festival et anniversaire chaque année, à part la première année où c'était les SCJ4 pour la partie un peu, tu sais, Black Friday, Légende Festival. On a toujours un guerrier fusionné, toujours une fusion. Donc, pour moi, Végéto Blue Ultra sera le Ultra Légende Limited. Ah, moi j'en suis persuadé. C'est pour ça que là on fait LF. D'ailleurs, avec une nouvelle mécanique, double couleur sur le tag, déjà on a une nouvelle mécanique. Ultra, classique et ultra LF. Ça m'intéresse quand même d'avoir ton avis dans l'espace commentaire, juste pour savoir si toi aussi tu penses comme moi et si éventuellement, est-ce que c'est possible? Ultra Légende Limited, et c'est pour ça d'ailleurs, en fait si tu vois mal, leur motiver en fait si tu veux à réinvoquer, sachant qu'on est juste à une partie près de l'ultra de base. Bah t'as juste à mettre à l'ultra avant l'ultra et puis tu plumes tout le monde. Voilà, c'est la meilleure chose marketingment parlant possible pour que ça fonctionne, c'est tout simplement de mettre un ultra en deuxième partie. Donc les amis, vous avez mon avis sur les prochaines vedettes de cet anniversaire, du 5e anniversaire. Hein. Bien sûr, n'oublie pas le petit pouce bleu que tu as dans ta poche et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis et transforme-toi.